Privyet les amoureux de la culture russe. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le célèbre mais infâme Raspoutine. Si toi aussi t'es intéressé par l'histoire et la culture de la Sainte Russie, alors n'oublie pas de t'abonner et de mettre ton meilleur pouce bleu à cette vidéo. Spasibo. La débauche. On va commencer ce chapitre avec une sainte citation de Raspoutine. Pour mieux se rapprocher de Dieu, il faut beaucoup pécher. Ah, quel saint homme. Raspoutine est né en 1869 dans un petit village de Sibérie. Ses parents sont des paysans assez aisés puisqu'ils possèdent de nombreux chevaux. Il reçoit une éducation sommaire et travaille au champ avec son père. Mais au début de sa vie d'adulte, il s'est mis à remettre le sens de sa vie en question. Et c'est l'absence de réponse qui l'a fait sombrer dans l'alcoolisme et la débauche. Il faut dire que Raspoutine avait quelques atouts pour séduire les femmes, à commencer par ses yeux bleu clair à la beauté envoûtante. À l'âge de 13 ans, le petit coquin de Raspoutine aurait connu pour la première fois les plaisirs de la chair avec une jeune veuve dans un bain à vapeur. Dès lors, il aurait enchaîné des conquêtes pour satisfaire sa libido effrénée. D'après ses admiratrices, il était doté d'un formidable sexe de 30 cm qui, aujourd'hui, momifié, serait exposé au musée de l'érotisme de Saint-Pétersbourg. D'après Raspoutine, Satan rôdait en permanence autour de lui pour le tenter. Finalement, il se marie à 19 ans avec une belle femme d'un village voisin avec qui il a 5 enfants. Pour autant, il n'arrête pas de batifoler à droite et à gauche. On le surnommait d'ailleurs le plus grand coup du siècle. Le pèlerin mystique, guérisseur et prophète. Raspoutine a toujours été attiré par le surnaturel et il n'était pas rare qu'il soigne ou calme des animaux de la ferme seulement en posant la main sur eux ou en leur parlant. Si bien que les gens du village venaient parfois lui demander ses services ou ses conseils. Un jour, son père qui était souffrant lui a demandé de faire un pèlerinage. À son retour du monastère, Raspoutine était transformé. Depuis ce jour, sa dévotion n'a fait que grandir et il traversait régulièrement la Sibérie en quête de spiritualité. Rapidement, sa réputation a fait le tour de la Russie et des adeptes venaient de partout le rejoindre. Surtout de très jeunes femmes, avec lesquelles il avait été accusé de s'adonner à des nuits d'orgie dans une cave secrète creusée sous son étable. L'église avait mené une enquête, mais faute de preuves, ce n'est pas allé plus loin. Un jour, il a eu une vision de la Vierge Noire, et il est immédiatement allé la raconter à son maître spirituel. Son maître lui a alors révélé qu'il était élu par Dieu et qu'il devait partir en pèlerinage au mont Athos en Grèce à plus de 3000 km. À son retour, sa renommée est telle qu'on lui écrit des lettres de recommandation afin qu'il puisse approcher la famille impériale. Le gourou de la tsarine. Il faut savoir que la tsarine Alexandra était très superstitieuse et fragile psychologiquement. De plus, le couple impérial avait un seul fils, Alexis, qui devait donc devenir l'héritier du trône. Malheureusement, ce fils tant attendu est atteint d'hémophilie, maladie qui empêche la coagulation du sang et donc la cicatrisation. De ce fait, la moindre coupure pouvait être fatale pour le jeune tsarevitch. L'impératrice se sentait coupable d'avoir transmis ce gène à son enfant, ce qui la rendait encore plus fragile psychologiquement et donc plus facilement manipulable. C'est dans ce contexte qu'arrive Raspoutine, qui avait déjà une immense réputation de guérisseur mystique. Il se faisait passer pour plus vieux qu'il ne l'était réellement pour se donner un air encore plus sage et plus mystique, et il prétendait pouvoir entrer en contact avec les esprits et retrouver l'âme égarée d'un malade afin qu'il retrouve la santé. Immédiatement, Raspoutine demande à voir leur enfant qui traversait une grosse crise. Seulement quelques minutes après que le guérisseur ait prié pour lui, l'enfant se sent mieux, et quelques jours après avoir arrêté de prendre ses médicaments, comme l'avait ordonné Raspoutine, le tsarevitch est totalement rétabli de cette crise. Cette visite est vue comme une intervention divine par le couple impérial. Mais l'explication rationnelle est bien plus convaincante, car en fait, les médicaments que prenait le tsarevitch étaient de l'aspirine, qui est aujourd'hui connue pour augmenter la fluidité du sang et donc empirer l'hémophilie. De plus, le simple fait d'entendre la voix calme et rassurante de Raspoutine aurait suffi à faire baisser le rythme cardiaque de l'enfant et donc l'afflux de sang, limitant ainsi sa douleur. Cet événement lui a permis de devenir l'homme le plus influent auprès de la tsarine. D'ailleurs, son influence à la cour était telle qu'on dit que Raspoutine aurait à lui seul détruit l'empire des tsars. L'assassinat de Raspoutine. La Russie s'engage dans la Première Guerre mondiale et Nicolas II s'en va au front, laissant sa femme gérer la politique du pays. Seulement, comme je vous l'ai expliqué, elle est sous l'emprise totale de Raspoutine, ce qui est très mal vu par le peuple. De plus, la guerre est une catastrophe économique et humaine pour la Russie, qui compte 4 millions de morts. Le peuple est en colère et la révolution s'active en coulisses. Les aristocrates de l'époque s'inquiètent, mais ils pensent qu'on peut encore sauver l'autocratie, c'est-à-dire le pouvoir de la famille impériale, mais que pour cela, il faut éliminer Raspoutine. De plus, il semble que les Alliés avaient aussi intérêt à ce que Raspoutine meure, puisqu'il prêchait sans cesse auprès du tsar et de la tsarine pour que la Russie se retire de la guerre. Or, sans le sacrifice des millions de soldats russes sur le front de l'Est, alors l'Allemagne aurait pu masser ses troupes à l'Ouest et nous aurions été submergés. C'est ainsi que le 17 septembre 1916, le prince Yusupov organise un complot avec l'aide de plusieurs complices. Il invite Raspoutine dans son palais en prétextant que sa femme, connue pour être la plus sublime femme de Russie,
souhaite le rencontrer. Évidemment, cette appât fonctionne et le petit cochon mord à l'hameçon. Quand Rasputin arrive, ils lui disent que la princesse est à l'étage avec des invités qui vont bientôt partir, alors qu'en réalité, elle n'est pas du tout au palais. En attendant, il lui propose des petits gâteaux, sauf qu'en fait, ils sont remplis de poison. Le problème, c'est que Rasputin, il enchaîne les petits gâteaux et il n'y a rien qui se passe, et il commence à trouver étrange que la princesse ne descende pas. Du coup, le prince monte à l'étage en disant qu'il va ramener sa femme, mais en réalité, il est parti chercher un revolver et quand il revient, il lui tire dessus. Le prince s'approche pour vérifier que Rasputin est bien mort, mais non, il rouvre les yeux et se jette sur lui pour l'étrangler en criant son nom. Finalement, il n'arrive pas à l'étrangler, alors il essaye de s'enfuir en courant, mais les traîtres lui mettent une balle dans le dos. Et cette fois, l'infâme Rasputin trépasse, et le prince et ses acolytes iront jeter son cadavre dans la Niva. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous aimez la Russie, alors n'oubliez pas de mettre un beau pouce bleu et de vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines sorties. Je vous dis paka, salut!